Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le passeur d'âme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme? C'est une personne qui pratique du dégagement comme moi et qui en plus a la capacité de faire passer les âmes dans l'astral, donc les âmes errantes, d'accord? Ça veut dire que là on ne parle pas d'entités négatives, pas de bas astral, mais uniquement d'âmes errantes. Alors, qu'est-ce que c'est une âme errante? C'est une âme qui est désincarnée de la vie terrestre, d'accord, et qui a besoin de notre aide pour trouver la lumière, d'accord, pour monter dans le haut astral, en fait. Alors, il faut savoir qu'une âme errante, 3 jours après le décès, elle quitte le corps physique, d'accord, mais pour une raison X ou Y, par exemple, si les personnes vivantes, ils sont tristes que la personne défunte soit partie, d'accord, s'il y a des pleurs, s'il y a des cris, si la personne vivante est très fatiguée, eh bien l'âme errante va se sentir peinée et du coup, elle ne va pas monter dans le puits de lumière et elle va rester accrochée à la personne concernée jusqu'à temps que celle-ci fasse son deuil et qu'elle n'ait plus de pleurs du tout, d'accord? En gros, jusqu'à ce que la personne vivante accepte le deuil carrément, ok? Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer une âme errante pour qu'elle trouve la lumière? Eh bien, c'est le fait d'être au cimetière et de dire, par exemple, Dieu m'a volé telle personne dans ma vie, d'accord? Parce que à cause de ces paroles, quand on dit Dieu m'a volé cette personne dans ma vie, eh bien, l'âme errante se sent en peine et du coup, elle va sentir que vous aussi, vous avez de la peine et elle va du coup venir sur vous et éviter d'aller dans la lumière puisque son être cher qui est vivant est en peine. Donc, elle va choisir de rester avec vous. Mais c'est pas forcément ce qu'elle a envie de faire. Ok? Et donc, du coup, elle va rester avec vous, comme je vous disais, jusqu'à ce que vous acceptez le deuil complètement. Ok? Ensuite, c'est pareil, pour les personnes qui sont croyantes, qui font des cérémonies religieuses dans les églises, eh bien, les prêtres, quand ils font des prières pendant les funérailles, d'accord, c'est aussi considéré comme un passage d'âme, puisque les prêtres, grâce à leur prière et à la puissance de leur foi, eh bien, ils font un passage d'âme aussi. C'est-à-dire que grâce aux prières, il y a un tunnel de lumière bleue qui s'ouvre, d'accord, dans l'église à un instant T, et l'âme, suivant votre comportement, si vous êtes triste ou pas triste, eh bien, elle va choisir d'y aller ou pas. Ça dépend de vous et comment vous êtes face au deuil. Ok? Donc, si vous n'êtes pas triste, si vous n'êtes pas triste et que vous acceptez le deuil de manière facile, elle va aller dans le tunnel bleu, d'accord? Si à l'inverse, vous êtes triste par le départ, eh bien l'âme va rester avec vous et va éviter d'aller dans le tunnel bleu. Et du coup, il faudra un passeur d'âme comme moi pour l'aider à trouver sa lumière. Ok? Pareil pour les incinérations, pour les gens qui se font incinérer au crématorium, d'accord? Les incinérations sont fortement déconseillées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font brûler dans les crématoriums, et du coup, comme il y a beaucoup de personnes qui se font brûler dans les crématoriums de manière successive, eh bien, il y a beaucoup d'âmes qui restent dans le crématorium sans forcément trouver la lumière, puisque les âmes qui se font brûlés dans les crématoriums, eh bien, ils restent dans ce crématorium jusqu'à ce qu'il y ait une porte de sortie qui s'ouvre. Sauf que une âme errante qui vient de mourir, qui se fait incinérer dans un crématorium, eh bien, comme il y a beaucoup d'âmes errantes qui sont restées dans cet endroit, ils peuvent attraper l'âme errante et la remettre dans des plans qui sont pas forcément cool, genre le bas astral ou le purgatoire, même si cette âme-là, elle n'a rien demandé, d'accord? Donc c'est pour ça que les crématoriums, personnellement, je vous dirais d'éviter de faire des incinérations. Après, c'est chacun son point de vue, mais moi je préconise un enterrement civil ou des cérémonies religieuse si vous êtes croyant et le passage d'âme se fera beaucoup plus rapidement et de manière plus fluide. Ok? Voilà. Euh, Ensuite, comment on peut faire passer une âme errante dans l'astral? Eh bien, tout simplement grâce à l'amour qu'on porte à l'âme le jour de son départ. Plus on va être dans l'amour, plus on va être dans la tendresse, dans la sagesse, plus l'âme, elle va avoir la force de passer dans l'au-delà parce que votre amour fera en sorte que l'âme trouve le tunnel de lumière. C'est-à-dire que grâce à votre amour, le tunnel de lumière peut s'ouvrir et l'âme va choisir de monter dans la lumière. D'accord? Voilà.
Ou sinon, si vous êtes dans la colère, eh bien, il faudra aussi un passeur d'âme comme moi pour faire des prières de dégagement et de passage d'âme, pour expliquer à l'âme qu'elle est partie, qu'elle est morte physiquement, et que du coup, il faut qu'elle quitte ce monde pour aller dans le monde de l'astral, d'accord? Et donc, parfois, je dialogue avec les âmes errantes pour leur expliquer qu'elles sont mortes, et puis pour leur expliquer qu'elles n'ont plus rien à faire dans ce monde physique, et qu'il est temps qu'elles aillent dans un autre monde. Voilà. Et donc, parfois, je fais passer les âmes errantes dans l'astral grâce à mes prières, puisque ma prière de passeur d'âme fait en sorte d'ouvrir un grand puits de lumière bleue dans la maison, suivant l'endroit où je fais le passage d'âme, d'accord? Et puis, l'âme passe grâce au puits de lumière que j'active pendant un délai de temps, d'accord? Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, ça dépend du temps accordé par le passeur d'âme, d'accord? Ça veut dire que le puits de lumière va rester ouvert jusqu'à 2, 3 ou 4 heures, ça dépend du temps que le passeur d'âme a déterminé, et que l'âme va pouvoir passer pour trouver sa lumière. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au niveau du passage d'âme? Alors moi, les passages d'âme, c'est pas quelque chose que je fais de manière courante, d'accord? Je le fais si par exemple je connais la personne et que je sens que son âme cherche à trouver la lumière. Là, je peux faire un passage d'âme. D'accord? Mais c'est pas quelque chose que je fais de manière automatique. Et souvent, avant de faire un passage d'âme, je demande l'accord à la famille pour faire passer l'âme du défunt dans l'astral. Ok? Et pour les personnes qui se font incinérer dans un crématorium, eh bien, je préconise un passeur d'âme le jour de la crémation. J'avais perdu le mot, de la crémation. Pourquoi? Parce que il faut un passeur d'âme le jour de la crémation, parce que comme ça, quand le cercueil part dans le feu, en fait, eh bien, la personne peut faire un passage d'âme en même temps que la crémation se fait. Comme ça permet à l'âme des fans de passer dans l'astral directement et de ne pas choper d'entités qui sont restées dans le crématorium au préalable. Donc c'est quand même un petit passage d'âme, ok? Ça permet à la personne qui se fait incinérer de passer dans l'astral un peu plus rapidement et sans trop de péripéties, on va dire. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Alors attention, quand je dis faire passer une âme errante dans l'astral, c'est pas on fait passer l'âme errante dans l'astral et elle vient plus vous voir. Non, elle peut encore venir vous voir, elle peut encore avoir accès à ce monde physique, d'accord? Mais le haut astral va être son plan principal. Mais par contre, si elle sent que vous êtes en difficulté par rapport à une situation ou en difficulté énergétique, elle peut faire le choix de redescendre et de remonter par elle-même dans son plan. Ok? Bon écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.